Vous présenter le diocèse de Moulins en 6 minutes relève d'une prouesse presque aussi grande que celle du scribe de la Bible pour nous raconter la création en 6 jours. Nous veillerons donc à l'esprit plutôt qu'à la lettre. Ce diocèse, dont vous êtes aujourd'hui le 12e évêque, est né en 1823 aux dépens de 3 diocèses de Clermont, Bourges et Autun, à la confluence de 3 peuples que l'Antiquité avait sédentarisés ici, les Arvernes, les Bituriges, les Éduènes. Serait-ce l'embryon d'une réalité trine ? Nous n'en ferons pas un dogme, mais soulignons la longue histoire d'une lignée, les sires de Bourbon de 915 à 1327, puis les ducs quand le Bourbonnais devint duché avec ses devises « Haleine, tous ensemble » et « Espérance », témoins de ces splendeurs d'alors, cette collégiale gothique et le célèbre triptyque de la Vierge de Moulins. La christianisation vint assez tardivement par ces routes qui reliaient entre elles les antiques cités défensives, commerçantes, thermales ou artistiques. Et si la saison romane connut ici un printemps à nul autre pareil, près de 200 églises et chapelles encore du XIIe siècle, c'est que depuis le 1er siècle des apôtres l'avaient précédé. Ostremoine, Antonin, Martial, Pourçain, Patrocle, Menou et bien d'autres. Les moines de Cluny avaient fondé l'une de leurs prestigieuses filles, Soigny, tombeau des saints abbés Mayol et Odilon. Elle administrait alors près de 80 paroisses sur les 400 qui, avec une centaine de prieurés de monastères, dont Céphon et Chantelle, formait l'édifice social et religieux du Bourbonnais médiéval. Après les guerres de religion, on notera un nouveau regain d'activité monastique avec une floraison de couvents, dont le Carmel et le couvent de la Visitation, où décéda la fondatrice de l'ordre, Jeanne de Chantal. Lente christianisation donc d'un terreau essentiellement rural, où culture païenne et culture chrétienne coexistèrent, entremêlées ou affrontées. C'est le XIXe siècle, avec l'essor des villes de Montluçon et de Vichy, qui ouvrit l'église diocésaine à de nouvelles priorités. Montluçon, l'industriel, passa de 5 000 à 50 000 habitants en un siècle. Vichy, la thermale, devint cité mondialement connue. S'ouvrir à la nouvelle population ouvrière, former des prêtres dont le nombre diminuait déjà, construire un séminaire et des églises, dont la nef de cette cathédrale, telle fut l'œuvre de votre prédécesseur, Monseigneur de Dreux-Brézé, pendant ses 43 années d'épiscopat. C'était l'époque où l'Esprit Saint n'était pas encore gagné au turnover actuel. Lente évolution aussi de la condition paysanne et des structures sociales. Il faut lire toute affaire cessante la vie d'un simple d'Émile Guillaumin, l'écrivain paysan, instigateur du premier syndicat paysan, pendant que la ville minière de Commentry proclamait la première municipalité socialiste au monde. Nous sommes alors au XXe siècle et les progrès de l'instruction n'ont pu empêcher les dures tensions entre les tenants d'une laïcité anticléricale et un clergé nettement conservateur, mais trouvèrent apaisement dans la seconde moitié de ce siècle. Le paysage religieux dans son ensemble a suivi les diverses mutations de l'histoire de l'Allier. Il compte aujourd'hui 3 temples de l'Église protestante unie dans les 3 grandes villes, 2 églises orthodoxes et une synagogue à Vichy, un temple bouddhiste à Noyant, une mosquée à Moulins et une 12aine d'églises évangéliques à Moulins, Montluçon, Vichy, Gannat et Saint-Thior. L'événement du Concile Vatican II fut diversement accueilli dans la communauté catholique entre ceux qui se sentirent blessés dans leur pratique liturgique et ceux qui découvrirent la belle part qu'ils pouvaient désormais prendre comme acteurs de la vie de l'Église. Et sous l'épiscopat du Père Barbarin, le synode de l'an 2000, qui questionna largement pratiquants et non-pratiquants, jeta les bases de nouvelles orientations. Et aujourd'hui même, Père, nous n'allons pas vous écraser de chiffres, car très vite, avec Léo Ferré, nous chanterions « Il n'y a plus de printemps, il n'y a plus de pratiquants, il n'y a plus de... » Mais votre prédécesseur, le père Pascal Roland, a pris courageusement les devants.
Il n'y a plus de curé sous chaque clocher, alors recomposons la carte du diocèse et faisons évoluer la vie paroissiale et le rapport aux prêtres avec l'aide des diacres, des laïcs engagés, avec la belle présence de la vie consacrée et les diverses communautés religieuses dans une dynamique catéchétique tout à fait renouvelée. Nous voici, à présent avec 3 doyennés, recoupant les 3 grandes cités urbaines de Moulins, Montluçon, Vichy, et les 2 grands doyennés ruraux, ouest et est. En tout, 18 paroisses, de 20 à 30 communes environ, et des églises que les pouvoirs publics ont le beau souci d'entretenir et de restaurer. Si sur le site du département, on peut lire que la première richesse de l'Allier, ce sont ses habitants, on pourrait inscrire sur celui du diocèse que sa première richesse, ce sont ses croyants, actifs et bien vivants. Cliquez et voyez. Une vitalité à lire entre les lignes, à commencer par les jeunes qui sont autour de vous depuis ce matin, et les nouveaux baptisés de Pâques, et tous ces mouvements, missions et formations que vous allez découvrir, des plus anciens de l'Action catholique en tout milieu, aux initiatives plus récentes d'Église pour le monde, Cours Alpha, cellules d'évangélisation, groupes bibliques œcuméniques, Magnificat et communautés de vie ou de foi diverses, et vos précieux services diocésains qui, avec notre radio œcuménique RCF, vous entourent dans votre maison Saint-Paul. Sans oublier tous ces discrets qui visitent malades, prisonniers, réfugiés et sont engagés dans les combats de vie de leurs frères en humanité. Avec une pensée toute spéciale pour les liens avec les églises du Sénégal et de Madagascar et la province africaine des sœurs carmélites missionnaires thérésiennes de Montluçon en particulier. Nous sommes loin des chiffres, mais au cœur des verbes d'action, objectif 2010. Croire, célébrer, annoncer, servir. Servir parce que le Christ lui-même était en tenue de service avant de prononcer la parole dont vous avez fait votre devise. Que tous soient un. Vos diocésains si divers, mais aussi vos frères protestants et orthodoxes, juifs, musulmans et bouddhistes, et tous les hommes de bonne volonté ne peuvent qu'être sensibles à cet engagement. Affirmation de dialogue dont le pape François parlait à la rencontre interreligieuse du 20 mars à Rome, comme d'un service d'espérance pour un monde encore marqué par les divisions. L'attente est grande, la charge immense, que la grâce de Dieu vous accompagne. Et le jour où le poids en sera trop écrasant, levez-vous, ouvrez votre fenêtre sur ces ciels bourbonnais que chantait Valérie Larbaud. Sortez, marchez dans la confidence de ces innombrables chemins vers la paix d'un oratoire ou l'amitié d'une table, autour d'une pompe au graton, d'un verre de Saint-Pourçain ou d'eau de Vichy. Dans ce pays qui déjà vous a adopté, il y aura toujours un grand chêne où se reposer. Vous serez toujours l'allié d'une rivière et le contemporain d'une beauté.